Monsieur le Président, nous vous félicitons de votre élection à la magistrature suprême de la France. Nous savons que votre élévation à cette très haute fonction n'est pas un fruit du hasard. Elle est d'abord le résultat de vos efforts personnels, des études payantes, une bonne carrière professionnelle, puis s'en est suivi de bonnes rencontres avec des personnalités éclairées de la République. Mais tout ceci n'aurait pas été possible sans ce socle républicain qui a nourri votre enfance, l'héritage des efforts de vos ancêtres. En effet, ces derniers ont dû se battre au péril même de leur vie pour léguer cet environnement qui est aujourd'hui le fondement de la société française. Quelle chance pour vous! Mais qu'en est-il au Congo-Brazzaville? Un tel environnement est-il possible au Congo-Brazzaville? C'est une question récurrente que de nombreux intellectuels congolais se posent et que nous allons tenter d'y répondre. Dans votre projet, vous évoquiez l'idée de favoriser le développement de l'Afrique qui pourra influencer les flux migratoires vers l'Europe. Mais nous vous rappelons que vous êtes entouré, voire même coopté par la France-Afrique. C'est le paradoxe. Alors, par quel miracle allez-vous opérer votre politique africaine? Ces personnalités france-africaines, plutôt ces vautours de l'Afrique, se sont accaparés malhonnêtement des richesses de l'Afrique, des forêts, des terres, des mers, des déserts et même des comptes publics de ces États, et notamment au Congo-Brazzaville, avec la complicité du dictateur Denis Sassou Nguesso. En échange de leur silence sur la violation flagrante des droits fondamentaux des citoyens congolais, le dictateur leur a offert toutes les richesses du Congo, comme si le Congo était une propriété de lui et sa famille. Nous avons dit à maintes reprises que ce dictateur est le mal du Congo, Brazzaville. Il tue en masse sans remords. Le Congo est un pays en ruine. Dans quelques heures, vous allez prêter serment devant les Français pour servir la France et promettre de relever le marasme économique qui frappe durement les familles françaises et les familles du peuple de France. Ne craignez-vous pas que vos paroles risquent d'être des vains mots et si vos collaborateurs de la France-Afrique vont vous prendre en otage? La question que nous nous posons est la suivante. Dans un monde qui est devenu multipolaire, des nations interdépendantes, comment la France pourra-t-elle relever ces défis tout en tirant vers le bas ses partenaires économiques de premier plan, comme le Congo vers le bas? Question. Dans un monde devenu presque interdépendant, comment la France pourra-t-elle relever ces défis tout en tirant
vers le bas ses partenaires économiques de premier plan, comme le Congo-Brazzaville. Votre avènement au pouvoir, qui aurait dû être perçu par les intellectuels africains en général et les Congolais, en particulier comme un élément positif pour les relations franco-africaines, est aujourd'hui source de méfiance, d'angoisse, de cauchemar parmi les intellectuels congolais. Pourquoi est-elle source d'inquiétude parmi les Congolais? C'est simplement parce que vous êtes entouré des vautours qui ne tarderont pas à torpiller votre beau projet pour l'Afrique. Nous vous rappelons qu'avant le deuxième tour des présidentielles, vous êtes allé visiter le site d'Orado sur Glane, ce village dont sa population fut massacrée un certain 10 juin 1944 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi êtes-vous allé visiter ce site? Quelle a été votre réaction et vos sentiments sur ces horreurs? Voyons notamment la situation du Congo-Brazzaville. Des villages entiers dans le département du Pôle sont détruits. Des habitants brûlés vifs, certains enterrés vivants. On parle même de charniers. On parle aussi des populations déplacées en masse et dans la forêt. Le tout se passe au-dessus et au-dessus de la communauté internationale qui garde un silence intrigant. Quel service secret européen qui se respecte et qui est implanté en Afrique centrale pourrait mieux témoigner sur les atrocités commises par le dictateur Sassou Nguesso que les services secrets français? Comment peut-on qualifier le fait de fermer ses yeux sur des crimes contre l'humanité tels qu'ils se passent au Congo-Brazzaville? La France est-elle encore le premier partenaire économique du Congo, ou plutôt du dictateur Denis Sassou Nguesso? On pourra ne pas le comprendre. Mais s'il est le premier partenaire économique du Congo, c'est-à-dire du peuple congolais, mais pourquoi la France n'utilise-t-elle pas son droit de veto pour engager une résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies? Devant l'injustice, si vous choisissez la neutralité, donc vous êtes côté de l'oppresseur. Le Congo, aujourd'hui, est un exemple typique d'un pays ruiné. Une zone de non-droit, transformée en propriété d'un guesso et avec la complicité de la France-Afrique. Monsieur le Président, sachez que les intellectuels congolais sont attentifs à vos actions. Je répète, sachez que les intellectuels congolais sont attentifs à vos actions. Lorsque nous parlons d'intellectuels congolais, ce sont des médecins, des juristes, des universitaires, des écrivains, des humanistes et des humanitaires, des enseignants, des travailleurs, bien intégrés en France, en Europe et en Amérique du Nord, et en Afrique d'ailleurs, hors territoire congolais, et qui sont soucieux d'apporter leur contribution au développement de leur pays d'origine. Excusez-moi. Ils aspirent aux mêmes privilèges que vous, dans leur pays d'origine. Ils aspirent à la liberté d'expression, de circulation dans leur pays d'origine. Mais ils ne pourront réaliser leurs rêves comme vous les réalisez le vôtre en ce moment ici en France. Eux ils ne pourront pas réaliser leurs rêves face à la politique dévastatrice et criminogène de la France-Afrique. Ces intellectuels ne sont pas ceux qui se prostituent sur la place de Paris, à la recherche des autographes auprès des autorités françaises des réseaux France-Afrique. Monsieur le Président, nous n'avons pas laissé jouer
l'avenir d'un pays avec ses guignols et qui n'ont même pas de projet réel pour leur pays d'origine. Monsieur le Président, vous mentionnez dans votre projet de société que votre première action sera de promulguer une loi de la moralisation de la vie politique en France. Comment arriverez-vous avec votre entourage de la France-Afrique? N'y a-t-il pas là 2 poids 2 mesures? Comment, sur le plan cognitif, tenter de moraliser la vie politique lorsqu'on parle de politique française pour la France et traiter différemment ces questions de moralité lorsqu'on s'adresse aux autres nations et notamment en Afrique francophone et je dirais au Congo-Brazzaville? Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous que vous n'avez pas fait tout ce brillant parcours universitaire et professionnel pour prendre le risque d'être classé plus tard au rang des complices de crimes contre l'humanité. Si vous fermez vos yeux comme l'a fait votre prédécesseur, le président François Hollande, sur les massacres des populations civiles au Congo-Brazzaville. En octobre 2015, votre prédécesseur, le président François Hollande, a délivré le permis pour tuer au dictateur Denis Sassou Nguesso. Plusieurs jeunes Congolais sont tombés tragiquement sous les balles du dictateur sans dire au revoir à leurs proches. Pire encore, la France-Afrique a cautionné l'incarcération de notre président, élu démocratiquement, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Le président François Hollande étant votre parrain, nous, résistants extérieurs à la dictature et intellectuels congolais, redoutons votre mandature. En effet, une pomme ne tombe jamais loin du pommier, dit un proverbe russe. Imaginez-vous un seul instant que le Commonwealth décide d'incarcérer un président démocratiquement élu d'un pays africain anglophone ou anglo-saxon. Et sera humainement et c'est humainement normal. Bien sûr que non, les anglo-saxons n'ont jamais fait ça. À ma connaissance, les anglo-saxons nous feront peut-être, mais ils n'ont jamais fait ça. Donc, vous connaissez que ce qui se passe, la conspiration contre la volonté des peuples, la volonté des peuples, le suffrage des peuples ne se passe qu'en Afrique francophone. Et notamment, qui dit Afrique francophone, parle de la France-Afrique. Qui dit France-Afrique, parle de la France. Monsieur le Président, la révolution technologique nous a permis de mettre en place un réseau international autour du dictateur, de telle sorte que toutes les combines contre le peuple congolais et les actions destructrices de la France-Afrique sont détectées en temps réel et diffusées sur les réseaux sociaux à travers la culture globale. Monsieur le Président, le Congo est comme un volcan. Les crimes contre l'humanité ont atteint leur paroxysme. Mais le dictateur et ses complices de la France-Afrique ne pourront pas anéantir la mémoire de tout un peuple. Comment votre mandature, commencez votre mandature, oui, par des gestes de bonne volonté. Par exemple, par la libération de notre président élu démocratiquement. C'est votre homologue. Vous êtes élu démocratiquement ici en France. Le peuple congolais a voté aussi démocratiquement en France. C'est un problème à la fois politique aussi moral. Bien sûr que nous sommes au stade d'humanité. On n'est plus au stade inférieur d'humanité. Nous avons franchi la barrière du déterminisme naturel. Il y a un président élu au Congo. Vous êtes ici élu aussi. Mais comme vous avez les clés de vous gérer, le président
le dictateur qui conspire contre la volonté du peuple, vous pouvez l'appeler, monsieur, voilà, libéré, et c'est bon, ça se applique. Il le sait, il en est conscient. Donc commencez votre mandature par des gestes de bonne volonté. Par exemple, par la libération de notre président élu démocratiquement et de tous les prisonniers politiques. Oui, le président élu démocratiquement comme vous, le général Mokoko, qui est l'ambassadeur de France à Brazzaville, Jean-Pierre Vidon, et l'affairiste M. Jean-Yves Olivier, sont allés tenter de l'intimider pour qu'il accepte la victoire volée au peuple congolais. C'est comme si on venait vous intimider pour dire non, Jean-Luc Mélenchon a gagné. C'est pas vous. Ou Fillon a gagné. C'est pas vous. Ou Benoît Hamon a gagné. C'est pas vous. Bon, arrêtez. C'est quoi ça? Monsieur le Président, Sassou Nguesso incarne le mal. La France-Afrique le soutient. Donc, qui s'assemble, se ressemble. Qui se ressemble, s'assemble. Jusqu'à quand durera l'omerta imposée par vos médias sur les crimes contre l'humanité actuellement en cours au Congo-Brazzaville? À quel moment les Nations Unies pourront-ils diligenter une enquête internationale sur les crimes contre l'humanité qui sévit dans le pôle? Pourquoi vous continuez à entretenir ce pompier pyromane qui nuit gravement, non seulement la survie de ce peuple congolais, mais aussi l'image et la réputation de la France dans cet écosystème qui s'appelle le Congo-Brazzaville? Vous savez que dans toutes les relations humaines, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles, il y a d'abord un mot-clé qui s'appelle la confiance. On fait confiance à un individu, on fait confiance à un produit, on fait confiance à une marque, on fait confiance à des institutions, on fait confiance à une entreprise, on fait confiance à une association, on fait confiance à des États. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Mais quand la méfiance devient récurrente, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on rentre? Dans la défiance. L'évitement. Et ce qui est, nous sommes là, vous êtes élus, vous avez prêté serment, au vu de vos liens avec la France-Afrique, et aussi de votre parrain, M. Hollande, nous sommes entrés aujourd'hui en méfiance. Mais les relations entre méfiance et défiance ne sont pas irréversibles. Ils sont réversibles. Mais on peut partir de la méfiance et aller vers la défiance ou revenir vers la méfiance, puis la confiance. C'est à vous de trouver le juste équilibre. Parce que le Congo, un petit pays, mais aussi stratégique pour les intérêts français dans le bassin du Congo. Sinon, pourquoi la France continue-t-elle à s'acharner contre ce peuple congolais en tenant un morceau qui tue froidement, sans remords, un tueur en série? Donc, il y a un problème. Donc, Monsieur le Président, avons-nous tort de tirer des conclusions hâtives que Macron égale Hollande en matière de politique africaine? Faite en France, le 12 mai 2017, le collectif des résistants extérieurs à la dictature du Congo-Brazzaville. Les textes m'ont été envoyés et donc j'ai lu ce texte. C'était au nom de cela. Donc le texte a été signé du collectif des résistants extérieurs à la dictature. Donc ils m'ont demandé de lire parce que bon, je lis et je fais mis ça dans mon blog aussi. Et Congo-Objectif 2050. Donc c'était ça. Donc moi j'ai lu ça parce que Monsieur le Président, vous n'allez pas travailler
Demain, Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10, des intellectuels autres, tout le monde. Vous allez travailler demain avec qui? Nous sommes devenus un monde interdépendant. Est-ce que le Congo va-t-il rester encore dans le bloc francophone ou il va vers le bloc anglophone? Est-ce qu'il cessera de se retirer petit à petit de la France? Parce que quand on parle d'Afrique francophone ou de la France-Afrique, c'est le déclassement. Il est d'abord économique, social, humanitaire. Regardez, l'Afrique francophone, c'est là l'espace qui regroupe les pays les plus riches en ressources naturelles et aussi les pays les plus pauvres comparé à l'Afrique anglophone, qui est plus dynamique, plus démocratique. Mais allez, vous pensez d'une nouvelle génération. Commençons déjà à cette pauvre de laisser les peuples faire choisir leur président, libérer les présidents élus. Voilà. Et après, les affaires restent les affaires, les stratégies restent les stratégies. Oui. Les affaires, Bolloré à Brazzaville, au Congo, ces affaires, oui, ils sont là, qui veut faire. Mais simplement, il faudra respecter les règles, c'est tout. Ce n'est pas la loi de la plus forte, la loi de la jungle. Sinon, ici en France, l'économie sera une jungle. Non, il faut respecter les autres aussi, on est des uns. Donc, ce n'est plus la même génération, c'est une nouvelle génération. Monsieur le Président de la République, je vous remercie et j'ai parlé naturellement parce que, bon, là-bas au Congo, on dit, ah oui, il parle au président de la France comme ça. Oui, mais nous, ça ne veut rien dire. Hein. Oui, il est élu par le peuple, bon, il a eu ce mandat, donc il doit appliquer son mandat. Voilà, donc, chers Congolais, ici, on peut les contester, Macron, on peut les contester. Donc vous là-bas, ah tiens, Macron, mais non, attendez, non, un président, ce n'est pas Dieu. C'est quelqu'un qui vient pour servir l'intérêt général. Et s'il ne peut pas, il s'en part. Mais il me croit que j'ai fait une vidéo précédemment, c'était sur un amateur politique. Peut-être il viendra tenter, s'il échoue, bon, il se bat, il va faire autre chose. Mais contre les carriéristes, ils sont là toujours en train de s'attacher. Il n'est pas comme ça. Donc on peut critiquer tout à fait Macron. Donc je vous dis au peuple congolais. Donc il ne faut pas... Ah tiens, les gens, ah tiens, ils commencent à parler au président français comme ça. Attends, parler au français, non, on critique. Voilà, c'est tout. Donc il faut comprendre que ici, la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences d'ailleurs. Sans critique, on ne peut pas avancer. Mais vous là-bas, on se dit, ah oui, le président a fait, il est là. Maintenant, quand vous soyez devant un mur, vous commencez à pleurer et les gars vous butent là-bas, ils vous tuent, vous n'êtes pas en capacité de réagir. Mais ici, les peuples ici anticipent. Arrêtez. Pas de position pour les cons.